Allô tout le monde! Donc ce soir, je m'en vais à une soirée spéciale en collaboration avec L'Oréal Professionnel. Donc c'est la soirée des jeunes gouverneurs pour les grands ballets canadiens. Donc vous devez vous dire, ben mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait à ses cheveux? Et bien justement, avec L'Oréal, on s'en va à plusieurs blogueuses, en fait plusieurs médias. Dans quelques minutes, en fait, je vais partir bientôt au salon Orbit. Donc c'est un salon de coiffure situé sur Laurier-Ouest. Et on va avoir droit à un traitement VIP pour nos cheveux. On va tester des produits et il va y avoir un concours. Donc je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Il va y avoir un concours sur mon compte Instagram, mais tous les détails vont être à la fin de cette vidéo. Puis pour faire vivre cette soirée-là avec moi, j'ai décidé de faire un deuxième vlog. Je me suis dit que ça pourrait être très intéressant de vous amener et vivre tout ça avec moi. Donc c'est parti! Ben je suis en retard, fait que c'est ça. Bye! Ben pas bye là, restez à l'écoute. Ça se passe. Et c'est un départ! Ton fer, tu l'appliques vraiment sur la chaleur et après ça, avec ton peigne, tu descends. Tu fais juste descendre. Et tu vois, je donne le mouvement, regarde le mouvement que j'ai. Si j'avais pas une rondeur dedans, tu n'aurais pas cette shape-là. OK. Tu aurais seulement qu'un cheveu droit. Ouais, c'est ça. Mais l'ordinaire. Donc la même chose. Tu prends, je te donne un exemple. Plus en glace, excellent produit. Je vaporise un spray dans ma brosse ici. OK. Et ensuite, sur le côté. Tu vois, et toujours dans le sens du mouvement que tu vas pousser ton cheveu. Tu le dégages. Tac. Un petit volume. Ensuite, j'adore le mouvement. J'ai un petit peu plus de brillance. Ça, c'est pour ma brillance. Ensuite, tu as fini, tu vas te préparer, tu fais tes choses et tu fais ta finition encore avec la lame. Cela dit, quand c'est presque sec, tu attends quelques secondes, tu le fixes. Un petit côté chic pour ça, pour aller au théâtre. Ensuite, la même chose. Air glass. Tu le rajoutes après pour la brillance. Mais avant tout, on refait le même mouvement qu'on a fait tout à l'heure. Un peu de spray dans la brosse. Dégage sur le côté. Regarde le mouvement du cheveu vers l'arrière. Tu peux mettre le séchoir si tu veux, si tu as besoin de plus de fixation. OK. Mais fais ton mouvement. Ensuite, pour garder ta brillance qui a un côté plat, sans que tu sois gras, prends ta brosse et tu vaporises sur le côté. Quand c'est fait, la même chose. Là, tu fais ta fixation. 5, 5, 5, belle, belle, belle. Et tu finalises avec ton produit fixant. Je vais te demander de pencher ta tête vers l'arrière comme ça. L'important, c'est surtout d'aller le porter sur les poings. Comme ça, puis après ça, avec ce qui reste dans tes mains, là, tu peux venir le porter un petit peu plus près de la racine si tu as tendance à avoir les cheveux un peu fuzzy. J'insiste beaucoup sur la pointe parce que habituellement, c'est là qu'on a le plus de besoin.
jumelles! Alors bonjour, je me présente Steve Coutré, je suis un des maîtres de ballet des Grands Ballets. Patricia Gélina, elle est la coordonnatrice artistique des Grands Ballets. Puis bienvenue à notre tour guidé des Grands Ballets. Donc ici, c'est le cœur, c'est où tout se passe. Vous allez voir de l'autre côté tantôt. C'est le côté cour de la scène, on appelle ça, le côté cour. Cour et jardin de l'autre côté, où on a anglais stage left, stage right. Et puis quand il y a des changements rapides, les danseurs viennent en courant. Parce que vous allez voir tantôt, il y a des loges par là, mais il y a des changements très rapides. Des fois, ils doivent le faire en 1 minute, puis ils sortent ici. Ces coulisses, ils doivent se changer. Il y a des avions qui arrachent tout. Ils font le tour et puis ils font l'entrée sur scène de l'autre côté. Donc pendant que tout ça se fait, ils écoutent la musique et puis évidemment, ils savent c'est quoi le compte et quel pas ils doivent faire pour monter. Si vous vous posez des questions, on a un peu de plastique partout. Aussi sur les chaises, ça normalement c'est pas comme ça, mais le deuxième ballet requiert beaucoup de maquillage blanc. Ça vous allez voir et c'est pour ça que ça a l'air un peu contaminé. C'est juste pour protéger les meubles et les costumes. Venez juste regarder ça. Là, il y a une danseuse Valentine en train de se réchauffer. Une de mes fonctions, c'est je suis responsable pour les cheveux et le maquillage de toute la production. Donc, quand on a une nouvelle création, comme la lueur de l'aube, je travaille avec le concepteur et le chorégraphe pour déterminer le look qu'on recherche. OK? Après ça, je rassemble une équipe et je cherche les produits afin de répondre aux besoins et visions de ces artistes-là. OK, alors voici notre équipe. Les danseurs sont très autonomes aussi. Les danseurs, habituellement, sont très bons à faire leur propre cheveux et maquillage parce qu'on fait du maquillage depuis qu'on est tout petit, mais on a quand même des professionnels qui nous aident. OK? Je voulais vous présenter parce qu'on avait 4 invités spéciaux avec nous ce soir. Vanessa Garcia, le premier soloiste avec les Grands Ballets. Steven Satterfield, soloiste avec les Grands Ballets. Anya, elle est coach ballet. Et Celestin. Celestin! Tous ces coffres-là, ce que vous voyez quand on part en tournée, même si c'est juste à Québec, ça vient toujours avec nous. Chaque danseur a un coffre comme ça, qui a fait beaucoup de millage. Et puis dans ça, ils doivent mettre soit des pointes, maquillage, vêtements de danse, chacun son nom. Donc, en début de production, ils le sortent, ils s'arrangent, tout ce qu'il faut. Enfin, ils empaquent et puis ça s'en va au prochain théâtre. Des fois, on ne le voit pas pendant 3 mois, puisqu'on finit généralement la saison fin mai, début juin, et puis on reprend en juillet. Les premières productions, c'est toujours en octobre, donc entre juin et octobre, ils vont pas le voir. Ici, la station de Tania Petitgrou, qui est notre stage manager. Oui. Régisseur. Ouais. Elle a un poste très important. Elle a un headset, c'est comme Dieu dans le théâtre parce qu'elle communique avec tout le monde.
Donc je voulais terminer la vidéo en vous expliquant en fait un peu le déroulement de la soirée, bien sûr comme vous l'avez vu. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on s'est rendu au salon Orbit pour se faire les cheveux, mais surtout pour découvrir le nouveau Steampod de L'Oréal Professionnel. En fait, c'est grâce à L'Oréal Professionnel que j'ai pu vivre cette soirée-là et aller pour la première fois de ma vie au Grand Ballet Canadien. Sincèrement, j'ai été vraiment surprise, en fait agréablement surprise de ce que j'ai vu. J'ai pas beaucoup d'images du spectacle, on n'avait pas le droit de prendre des photos. Par contre, pour vous le montrer, j'ai quand même triché un peu, je me suis cachée, puis je voulais vraiment vous montrer quelques images, puis je trouve ça très intéressant les images que j'ai pu capturer, c'était comme la finale en plus, donc j'étais là-bas pour une soirée avec L'Oréal Professionnel pour découvrir les produits. Puis comme vous voyez, j'ai les cheveux assez lisses, merci en ce moment. Je crois que j'ai jamais eu les cheveux aussi lisses de ma vie. C'est vraiment en utilisant le Steampod. C'est vraiment en utilisant le Steampod que je suis arrivée à un résultat aussi drôle. C'est vraiment très simple. En fait, on met de l'eau ici, on l'allume, la vapeur qui sort, on l'utilise. C'est pas plus simple. Justement, grâce à la vapeur, ça distribue uniformément la chaleur, ce qui fait que ça garde les cheveux hydratés, ça les assèche pas, contrairement au fer qu'on connaît, qu'on utilise à tous les jours. Et aussi, si vous avez remarqué, il y a un petit côté arrondi ici. Ça peut faire des boucles. Moi, je trouve que mes cheveux sont trop courts peut-être pour l'effectuer. J'ai essayé tantôt puis ça donnait pas un résultat que j'aimais, donc j'ai préféré les laisser lisser. Mais lors de l'événement, il y a quelques blogueuses, quelques médias qui se sont fait friser les cheveux puis je trouvais que le résultat était vraiment très beau. L'avantage du côté arrondi, c'est justement lorsqu'on vient friser le cheveu, on n'a pas cette petite coche dans les cheveux. Moi, ça me fait ça souvent avec mon fer traditionnel qui est assez carré. Donc, des fois, si je fais juste rester un peu trop longtemps, ça me fait une ligne, puis c'est vraiment pas très beau. Donc, c'est vraiment super avec ça. En plus, on a même la petite flèche qui nous dit dans quel sens l'utiliser. Comme ça, puis on vient friser. Oui, ça coûte 250 $. C'est quand même dispendieux. Par contre, personnellement, j'ai toujours investi quand même beaucoup d'argent dans mes fers. En fait, j'ai investi une fois dans un fer qui m'a coûté, je pense, 150 $ et je l'ai encore aujourd'hui. Il fonctionne encore très bien. Donc, c'est un investissement à long terme. C'est pas des choses qu'on a besoin de racheter à toutes les années. Donc, je pense que, je veux pas 250 $, on peut le demander en cadeau à notre fête à Noël. Je crois que c'est ça vaut la peine, en fait, d'investir dans ce genre d'outils, en fait, qu'on utilise à tous les jours. Puis, une autre bonne chose, on prend un micro. Puis une autre bonne chose, c'est que présentement sur mon compte Instagram, je fais un concours donc pour gagner un Steampod. Donc vous avez simplement à vous rendre sur mon Instagram @chloé_dumont, qui va être également dans la barre d'informations. Donc si vous ne me suivez pas, le lien est là. Donc pas que vous attendez. Mais donc vous avez simplement à cliquer j'aime sur la photo et à commenter lorsque c'est fait. Et il y a une deuxième photo qui va sortir dans quelques jours et ça va vous donner donc une deuxième chance de gagner. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre les instructions qui sont inscrites sous la photo. Puis vous avez jusqu'au 23 mars prochain pour participer. Donc je vous souhaite de bonne chance et je vous dis à la prochaine. Bye!